Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. C'est une histoire vraie, transmise de bouche à oreille dans un village qui a dû changer de nom pour survivre. Mawele était un village ancien, plus ancien que les routes, plus ancien que les cartes. Il reposait entre une colline sacrée et une rivière lente, une rivière que les femmes appelaient l'eau qui écoute. À Mawele, les récoltes étaient toujours suffisantes, les enfants tombaient rarement malades, et il y avait une chose étrange, personne ne mourait jeune. Les anciens disaient, ici, la terre reconnaît ses enfants. Mais cette paix avait un prix invisible. À Mawele, certaines règles n'étaient jamais discutées. On ne sifflait jamais la nuit. On ne se lavait pas à la rivière après le coucher du soleil. On ne prononçait jamais certains noms. Et surtout, on ne refusait jamais de l'eau à un ancien. Même quand on était fatigué, même quand on était en colère, même quand on ne comprenait pas. Car l'eau, à Mawele, n'était pas qu'une boisson, c'était une mémoire. À l'entrée du village vivait une vieille femme, Man Saï, toujours assise, toujours silencieuse, toujours là. Elle ne demandait presque rien, sauf parfois de l'eau. Les enfants avaient peur d'elle, les adultes la respectaient sans l'expliquer. Chaque matin, quelqu'un déposait un plat devant sa case. Quand un enfant demandait « Pourquoi elle ne parle pas ?», on répondait « Parce qu'elle a déjà trop parlé autrefois ». Un jour arriva Kalo, jeune, instruit, instituteur venu de la ville. Il observait le village avec curiosité et un peu de mépris. Il riait des règles. Il appelait cela superstition. Un soir, autour du feu, il osa dire « Vous vivez prisonnier de la peur des morts ». Les anciens ne répondirent pas. Ils baissèrent simplement les yeux. Car en Afrique, le silence est parfois une alarme. Une nuit, Kalo rentrait tard. Il vit Man Saï assise devant sa case. Elle leva les yeux et dit doucement « Mon fils, donne-moi de l'eau ». Kalo soupira « Mère, l'eau est juste là-bas, je suis fatigué ». Et il passa. Il ne savait pas qu'il venait de briser un pacte plus ancien que sa naissance. Cette nuit-là, les chiens hurlèrent sans raison. Le vent tourna autour du village et à minuit précis, le tam-tam sacré se mit à battre seul. Un son oublié, un appel. Les anciens sortirent de leur case. L'un murmura « Elle a été ignorée ». À l'aube, Kalo fut convoqué. Sous l'arbre à palabres, les anciens révélèrent ce qui n'avait jamais été dit. Autrefois, Mawele avait trahi ses ancêtres. La famine avait frappé. La mort avait emporté les enfants. Alors une femme s'était levée. Elle avait accepté de devenir la mémoire vivante du village, Man Saï. Chaque demande d'eau était un rappel. N'oubliez pas d'où vous venez. Cette nuit-là, la rivière déborda sans pluie. Un enfant tomba malade et Man Saï disparut. On retrouva seulement son bâton, planté droit. Le chef dit alors « Elle n'était pas la gardienne, elle était la dernière chance. Quand elle disparaît, le village doit changer de nom ou disparaître avec son passé. » Le village changea de nom à l'aube. Kalo partit. Mais on dit que depuis ce jour, chaque fois qu'il refuse de l'eau à quelqu'un, il rêve d'une vieille femme silencieuse qu'il regarde sans colère, mais sans oubli. En Afrique, les traditions ne sont pas là pour faire peur, mais pour empêcher l'oubli de nous détruire.